Oui, oui, bonjour patron. Excuse-moi de te déranger, de t'appeler aussitôt. Je me permets de te passer un petit coup de fil parce que je me suis rendu compte que pour la Coupe du Monde, Kylian Mbappé avait négocié pour l'équipe de France une belle prime en cas de victoire. Je voulais savoir si par hasard, en tant que journaliste, on pouvait peut-être envisager la même chose, vu que la France est en demi-finale. Je ne suis pas Mbappé, c'est sûr. Je fais juste des vidéos le matin, ouais, ouais. Mais je suis peut-être un peu le capitaine du café et du récap, non? Ok. Que j'arrête de t'appeler aussitôt. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Pardon Marc, oui, oui, bien sûr. Non, non, mais oui, 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 je fais la vidéo tout de suite. Oui, oui, comme d'habitude. Euh, bah, bonjour, moi c'est Pab et comme tous les matins depuis le début de la Coupe du Monde, je vous propose de débriefer les matchs de la nuit. Ça s'appelle un café et le récap. Allez, c'est parti. Bon comme on disait, un café et le récap, c'est parti. Et c'est parti surtout pour les quarts de finale avec l'équipe de France qui ouvrait le bal euh, hier soir face au Maroc, qui était un remake de la demi-finale de 2022. Et les Bleus se sont imposés sur le même score qu'il y a 4 ans, 2-0. Une victoire, il faut le dire, quand même tranquille, hein, des tricolores. Autant on avait beaucoup souffert face au Paraguay samedi, autant là, les Bleus ont sorti un grand match, on n'a jamais eu peur. Alors, on a un tout petit peu stressé parce que la France domine tellement qu'elle s'est créé tellement d'occasions qu'on a attendu le premier but qui a tardé un petit peu, surtout que Mbappé a manqué un penalty en première période. Mais alors le capitaine des Bleus, bon, qui a très bien négocié une prime contrairement à moi, a ouvert le score à l'heure de jeu sur un magnifique enroulé, un enroulé dont il a le secret. Et puis Dembélé a tué tout suspense dans la foulée. Une frappe à ras de terre que le gardien Bounou ne peut que détourner dans le petit filet. Donc voilà, une victoire tranquille 2-0. La France va attendre son adversaire pour les demi-finales et qualifier une nouvelle fois pour le dernier carré de la compétition. C'est une habitude pour l'équipe de Didier Deschamps, qui était finaliste en 2022, vainqueur en 2018. C'est quand même pas mal. Et donc voilà, match plein pour la France. C'est presque un peu frustrant parce qu'il a manqué le petit soupçon de suspense quand même, hein. Mais bon, on va pas bouder notre plaisir. Alors l'homme de la nuit, hein, il n'y a pas de suspense, c'est Kylian Mbappé, le capitaine de l'équipe de France, ne fait pas que négocier les primes, il est aussi le leader de l'attaque de l'équipe de France. Il a certes manqué un penalty en première période, ce qui ne lui était pas arrivé depuis un petit moment. Mais alors par contre, wow, la frappe qu'il met à l'heure de jeu, c'est encore lui qui débloque le match, comme il a débloqué le match plein de fois dans cette compétition depuis le début du tournoi. Il est en mission, Kylian, on le sait. Alors on a une toute petite inquiétude en fin de match parce qu'à l'entame du dernier quart d'heure, il est sorti visiblement touché à la cheville. On a eu peur quand on a vu l'image du capitaine français s'asseoir dans le rond central, mais on a vite été rassuré quand on l'a vu sortir avec le sourire et ensuite fêter par des petits sauts la qualification de l'équipe de France. Donc il l'a dit après le match, hein, c'est juste un coup sur la cheville, c'était une simple précaution. Et il sera, si tout va bien, d'ici mardi, au rendez-vous des demi-finales. Alors, quel sera l'adversaire de l'équipe de France en demi-finale? Eh bien, on ne le sait pas encore, puisque ce sont les Bleus qui ont débuté ce tour de compétition. Mais on va le savoir très très vite, parce que dès ce soir, l'horaire est sympa, c'est à 21h. Dès ce soir, il y a Espagne-Belgique. Alors, l'Espagne part favorite, hein, on s'attend un peu à avoir une demi-finale France-Espagne, qui sera un remake de la demi-finale de l'Euro il y a 2 ans, que l'Espagne avait gagné 2-1. Mais attention quand même aux Belges parce que ils ont sortent d'une belle performance face aux États-Unis, une victoire
tranquille en mettant 4 buts. Donc voilà, les Belges sont au rendez-vous. Et les Espagnols, attention parce que ok, ils ont un peu de mal à marquer des buts, mais alors ils n'en encaissent aucun. Ils n'en encaissent aucun. D'ailleurs, il faut le dire quand même sur l'équipe de France, parce qu'on parle beaucoup de l'attaque, mais l'équipe de France reste sur 3 matchs de suite sans encaisser de but. Ils ont retrouvé de la solidité et ça, c'est quand même de bon augure. Mais le match demain, attention, Espagne, Belgique, on attend de voir ça et de savoir qui rejoint l'équipe de France dans le dernier carré. Moi, en tout cas, je serai là demain matin pour vous débriefer tout ça, comme d'habitude, avec un café et le récap. Allez, soyez au rendez-vous.